Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la Dream Team. Oui, bon, le fond derrière moi, il n'est pas trop approprié comme vous pouvez le voir, mais bon voilà, j'ai mis la première image qui me venait, parce que je n'ai pas encore effectué la miniature de la Dream Team. Aujourd'hui, on va partir sur la Dream Team avec un nouveau club de Ligue 1. On part aujourd'hui avec le Toulouse Football Club, c'est parti. Et donc les gars, on y va pour cette vidéo avec la Dream Team du Toulouse Football Club, le TFC. Aujourd'hui donc on est là pour un 4-1-2-1-2 classique que j'ai décidé de prendre pour le Toulouse Football Club. Aujourd'hui il n'y aura que les 11 titulaires de cette équipe. Vous allez voir que le Toulouse Football Club a une grande surprise et finalement un bon club avec pas mal de bons joueurs dans cette équipe. Je vous rappelle le concept, c'est les 11 meilleurs joueurs depuis FUT 10, donc je prends en compte le général et pas les meilleurs joueurs passés par Toulouse. Voilà, donc c'est pas... Si j'ai oublié des joueurs que vous aimez beaucoup parce qu'ils sont toulousains et qu'ils sont très forts maintenant, c'est normal, je ne juge que par par les notes sur FIFA, c'est tout. Les notes, c'est tout ce qui importe. Voilà, si un joueur que vous aimez bien n'est pas dans cette équipe, c'est qu'il n'a pas le général pour l'être. Voilà. Sur ce, on y va. Et les gars, le premier joueur de cette équipe, c'est bien entendu Pelé, l'actuel gardien de but de l'Olympique de Marseille qui a évolué pendant quelques saisons à Toulouse. Et bien actuellement, c'est lui le meilleur joueur à ce poste au Toulouse Football Club, 79 de général. Donc ça fait un gardien pas mauvais mais pas non plus exceptionnel pour donc cette équipe toulousaine. Vous allez voir que la défense centrale c'est vraiment un petit peu mieux. Je vous montre les deux d'un coup, c'est parti. Et voilà pour cette défense centrale, 80 de général, deux blocs, hein, vraiment c'est deux mecs hyper stock. Avec Abdenour d'un côté, Seto de l'autre côté. Seto je m'en souviens mais plus du tout. Donc les Toulousains, informez-moi comme d'habitude sur Seto, je m'en souviens plus du tout. En tout cas il a une belle carte sur ce FIFA là. On a ensuite Abdenour, très connu. Il a actuellement dans l'actualité apparemment courtisé par l'Olympique de Marseille. En tout cas dans FIFA c'est le meilleur défenseur central de Toulouse avec 80 de général, vraiment une très belle carte pour Abdenour. On y va maintenant pour le défenseur droit de cette équipe. Et oui, avant d'avoir toutes ces affaires au Paris Saint-Germain, Serge Aurier était au Toulouse Football Club. Il était d'ailleurs très bon, il est parti en plus pour une bouchée de pain au Paris Saint-Germain. Je crois que c'était à peine 10 millions la transaction. Il était vraiment très bon à l'époque à Toulouse. Bon, il est toujours aussi bon je trouve dans la vraie vie, même si Meunier peut-être maintenant un petit peu plus fort. Mais bon, toutes ces affaires le plombent un petit peu. Il faudrait peut-être qu'il commence à se calmer en dehors des terrains. Et de l'autre côté, en défenseur gauche, j'ai mis un joueur que j'ai reculé vu que c'est son positionnement actuel. C'est Tabanou. Voilà, 79 de général sur une carte boost. À l'époque, il est joué un petit peu plus haut au milieu gauche. Là maintenant c'est vrai que dans la vraie vie il est plus à son rôle de défenseur gauche. Il est passé par Saint-Etienne. Maintenant il est en train de se perdre un petit peu partout en Europe. Donc voilà, bonne chance pour la carrière de Tabanou. Mais c'est vrai qu'à Toulouse c'était un joueur apprécié. Et enfin, je pense qu'ils auraient pu le garder à l'époque. C'est dommage en tout cas et ça fait un très bon défenseur en tout cas pour ce poste de défenseur gauche. Milieu défensif de cette équipe lui aussi c'est un petit peu perdu je trouve ces dernières années. Il avait été notamment très bon à Toulouse lors de ses dernières saisons, très régulier. Capou qui ensuite est parti je crois à Tottenham mais là il est en train de se perdre un petit peu dans les moins bonnes équipes anglaises. C'est un petit peu triste pour lui. Qui ben voilà, avait quand même du talent, il était prometteur et voilà, il a un petit peu fait peut-être des erreurs de carrière, de club, de destination et malheureusement pour lui, ben, on n'entend plus trop parler. Ça reste une personne je sais qui sur le plan social est très sympa, donc je suis très content de le mettre. Voilà, 80 général pour Capou, très bon joueur aussi. Et la doublette en milieu centraux, c'est tout simplement Sissoko et Machado. Machado qui joue encore actuellement, qui a fait d'ailleurs des matchs contre l'Olympique Lyonnais cette année. Paulo Machado, qui ben voilà, hein, il a fait un bon petit passage à Toulouse avec une carte assez sympathique non plus. Enfin voilà, 79 en AMC, il a des stats assez correctes on va dire. Puis de l'autre côté, on a un mec, voilà, lui aussi c'est du blocos, c'est Sissoko qui à l'époque était vraiment milieu central, maintenant il est un petit peu plus ailier. Mais Sissoko, voilà. Très bon pendant l'Euro, il n'y a rien à dire là-dessus, hein, voilà, il nous emmène jusqu'au bout de l'Euro, Sissoko, donc c'est quand même un joueur moi que je trouve intéressant, Sissoko. Machado je l'ai un petit peu moins vu à l'œuvre donc je peux pas réellement vous dire, mais Sissoko c'est vrai que ben, l'Euro il a été très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Cette année il a pas joué avec Tottenham donc c'est assez dommage pour lui, il va peut-être rebondir en Ligue 1, je ne sais pas, et on verra bien la suite de sa carrière, mais je pense qu'elle n'est pas terminée. Vu les matchs qu'il montre, ça me paraît bizarre
mais qu'ils ne rebondissent pas dans un bon club. Allez, ensuite la triplette en attaque. Là j'ai décidé de mettre du très lourd. Le milieu offensif que je vais mettre, c'est dans le jeu pas milieu offensif. Vous allez comprendre mon choix, on y va. Le milieu offensif de cette équipe, j'ai mis Braithwaite parce que ça lui arrive de temps à autre, il me semble, de jouer un petit peu plus bas que buteur. Donc Braithwaite, joueur que j'aime beaucoup, hein, très rapide, qui donne tout sur le terrain. Et il a une belle carte cette année avec 87 de vitesse, 80 de tir, 81 de physique, 77 de passe. Franchement, les stats et 83 de dribble, enfin, des stats assez vraiment très bonnes pour un joueur à 82. Moi, je trouve ça vraiment que c'est un joueur hyper intéressant. Et voilà, moi je trouve que c'est un bon petit joueur qu'ils ont trouvé Toulouse à l'époque. Et vous allez voir que maintenant, devant les deux buteurs, mais vous les connaissez forcément, ces deux buteurs vraiment XXL là par contre, un que j'apprécie un petit peu moins et l'autre que j'apprécie énormément. Vous allez voir ça même. Et voilà pour cette attaque, Ben Yedder avec une carte Totti et Gignac avec un très gros général à 84. Bon, on va commencer par Gignac. Voilà, il était à Toulouse, il a fait des très belles saisons à Toulouse. C'est un petit peu là où il s'est découvert, qu'il est ensuite parti à Marseille où il a explosé. Mais déjà les saisons de Gignac à Toulouse étaient vraiment pas dégueu. Il a bien fait son choix de parcours là par contre en partant à Marseille où il a très bien réussi Gignac. Toujours très apprécié Mr Big Mac. Mais il était pas aussi Big Mac à Toulouse, hein, on va pas se mentir. Et c'était un bon joueur qui mettait des sacrées frappes. Hein. Donc voilà, Gignac, bien entendu, logique qu'il soit dans cette équipe. Et à côté de lui, un joueur que j'apprécie énormément, Ben Yedder, un battant, un joueur ultra sous-coté en France, mais ultra vraiment sous-coté. Vraiment, c'est impressionnant comme il est sous-coté. J'aurais énormément aimé l'avoir l'année dernière pour 10 millions à Lyon. Malheureusement, il est parti à Séville. Voilà, à Séville, je crois qu'il met encore ses buts. Donc moi, je suis assez déçu de ne pas l'avoir eu à Lyon. Ça reste vraiment une grosse déception pour moi. Et voilà. Donc voilà pour en tout cas cette équipe, les gars. J'espère qu'elle vous plaît. Les Toulousains, je pense que vous pouvez être fiers de cette équipe parce que franchement, elle a une gueule, sans déconner. Sur FUT, t'es pas ridicule avec ça. Et en tout cas, bah, franchement, ça fait plaisir de revoir certains joueurs comme Kabou, comme Sissoko, comme Abdenour, comme Ben Yedder. Je suis assez content de les revoir. Et on voit aussi qu'il y en a qui sont toujours en Ligue 1, comme Pelé, comme Aurier. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Aujourd'hui, je l'ai tourné vraiment un petit peu plus à l'arrache, peut-être, je sais pas trop. Peut-être plus spontané aussi, parce que j'avais pas de vidéo pour le mercredi. Je voulais aussi vous donner des infos si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci à vous. La vidéo est pas très longue de toute façon. Si vous êtes resté jusqu'au bout, pour vous informer que le mercredi, il se peut, à partir de très peu de temps, qu'il y ait les carrières qui... Enfin, pas une nouvelle carrière, mais des épisodes de carrière qui viennent s'immiscer dans ce planning. Donc peut-être que ça va vous plaire. Donc ça sera soit la carrière avec l'Olympique Lyonnais, soit la carrière avec Tottenham, Manchester United, avec Justin en collaboration. Donc l'une des deux carrières viendrait peut-être quelques fois, tout le temps, je ne sais pas, le mercredi. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, c'est une info que je vous glisse. Si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous regardez la vidéo, vous avez des infos, c'est comme ça que ça marche. Je vous fais des gros bisous les gars, c'était SD, tous.